Bienvenue à tous dans la famille en question. Après Sydney, Benoît XVI donne rendez-vous à la jeunesse en août prochain à Madrid. 1,5 million de jeunes sont attendus pour participer au 26e JMJ. Coût du voyage autour de 500 €. Parmi les participants, 60 000 Français sont attendus. Alors, petit boulot aux ventes de produits dérivés. Beaucoup de jeunes s'organisent déjà pour financer leur séjour. Mais les JMJ, ça n'est pas qu'une affaire de jeunes. L'Église de France invite tous les chrétiens à se mobiliser en lançant une campagne de dons. Comment se préparent ces JMJ de Madrid? Côté français, c'est ce que l'on va voir avec nos invités. J'accueille Emmanuelle Boisseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice nationale des JMJ de Madrid. Merci de nous avoir rejoints. À vos côtés, Audrey Boulanger, bonjour. Bonjour. Vous avez 24 ans et vous habitez Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Vous partirez à Madrid cet été. Ce seront d'ailleurs vos 3e JMJ après Cologne et Sydney. Et vous nous direz comment vous préparez ce voyage. Et puis enfin, on retrouve Jean-Louis. Vous, Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Alors les JMJ, vous connaissez vous... Non, je suis un vieux des JMJ. Non, il ne faut pas dire ça. Vous y étiez en 97 à Paris, à Longchamp. Vous étiez diacre, donc au cœur de ces JMJ, et vous nous apporterez votre éclairage tout à l'heure. Alors tout de suite, on part à la rencontre de Chérine, un jeune du diocèse de Nanterre. Comment prépare-t-il ces JMJ de Madrid? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ce reportage. Chérine a 21 ans. Il travaille à mi-temps comme accompagnateur de jeunes en difficulté scolaire. Baptisé depuis 3 ans, il n'a jamais participé au JMJ. C'est avec le groupe de l'aumônerie étudiante de Nanterre que Chérine va partir à Madrid cet été. Afin de réduire le coût du voyage, les jeunes de l'aumônerie organisent toutes sortes d'actions. On organise une vente de bougies et neuvaines pour les JMJ. Voilà. On appelle les paroissiens à prier pour nous. Alors on vend des bougies parce que les JMJ, ça a un coût, c'est 600 € par jeune. On n'a pas tous les moyens de sortir cette somme et ça nous permet du coup de baisser un peu le prix du voyage et de partir plus simplement avec un coût plus léger pour nous. Une initiative encouragée par les paroissiens de la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. Les jeunes, disons, ils ne travaillent pas, donc ils en ont besoin. Et puis, c'est les jeunes après qui seront à notre place. Donc, il faut bien les aider. Moi, je trouve ça normal. Je trouve ça tout à fait normal. C'est naturel. Les jeunes du groupe de l'aumônerie se mobilisent pour préparer ces JMJ. Ils se rassemblent régulièrement pour définir le calendrier de leurs actions. Alors, on pense continuer la vente de bougies au moment de Noël. Et puis, peut-être vendre des journaux La Croix. Et pourquoi pas organiser des ventes de gâteaux, mais ça on va voir par la suite. Et ensuite en projet, pourquoi pas faire des sorties ensemble avec notre groupe et découvrir un peu plus la culture espagnole. Mais ça c'est encore des projets et on va essayer d'en parler un peu plus ce soir. Parmi leurs premiers projets, le groupe de l'aumônerie s'est rendu le 16 novembre à la messe de rentrée des étudiants pour le lancement officiel des Journées mondiales de la jeunesse en Île-de-France. L'hymne des JMJ, chanté pour la première fois en France, a donné le ton du pèlerinage. Moi, ce que j'attends, c'est tout simplement d'être enraciné dans le Christ et affermi dans la foi. C'est le thème des JMJ cette année. Pour moi, les JMJ, c'est aussi l'occasion de rencontrer des jeunes du monde entier qui partagent notre foi, mais qui la manifestent d'une autre façon, à travers des prières et des chants complètement différents, appartenant à d'autres cultures. Après la messe, les jeunes se sont rassemblés pour faire la fête dans l'ambiance des JMJ. 1,5 million de pèlerins sont attendus du 16 au 21 août à Madrid. Aujourd'hui, près de 50 000 jeunes Français sont déjà inscrits. Alors Audrey, vous étiez à la messe de lancement des JMJ Île-de-France. Oui, tout à fait, oui. Ça a donné un petit peu le coup d'envoi pour vous de ces JMJ de Madrid? Oui, tout à fait. En fait, quand on est arrivé déjà, habituellement, donc je vais de temps en temps à cette église, à Notre-Dame de Paris, et j'ai constaté qu'il n'y avait pas de banc pour accueillir le nombre de jeunes qui étaient censés se présenter à cet événement. Et donc tout de suite, ça nous a mis un petit peu dans l'ambiance. On était tous assis par terre et on a pu voir un petit peu l'étendue des jeunes qui étaient présents. Donc je ne sais pas, on était peut-être 4 000 ou 5 000, je ne sais pas exactement. Mais ça a pu donner un aperçu de ce que ce seraient les JMJ encore cette année. Alors Emmanuelle Boisseau, les JMJ, c'est encore dans un petit moment, c'est dans 8 mois. Et elle se prépare déjà?
Oui, elles ont commencé le 9 janvier dernier avec un lancement des JMJ auprès de tous les responsables de la pastorale des jeunes en diocèse, communauté et mouvement. Donc au fur et à mesure, les actions se précisent et on travaille avec eux régulièrement à travers notamment nos rencontres nationales. La dernière a eu lieu le 27 novembre. Donc ça fait déjà quasiment un an que vous travaillez sur ces JMJ de quasiment, Madrid. Oui. Audrey, alors pourquoi est-ce que vous partez à Madrid ? C'est pour en fait retrouver un petit peu cet esprit JMJ. C'est quoi pour vous cet esprit ? C'est de la convivialité, du partage, de la chaleur humaine et aussi de voir un petit peu des jeunes qui se réunissent autour de Dieu finalement. Beaucoup de chaleur humaine, de joie et d'amour communiqués par le message de Dieu et du pape aussi. Voilà. Emmanuel Boisseau, pourquoi finalement aller à Madrid pour vous qui travaillez du côté coordination ? Alors, ce n'est pas tant aller à Madrid qui est important, c'est d'aller au JMJ. Et je pense que tous les jeunes qui y vont, ils vont d'abord pour les JMJ parce que c'est un moment idéal de rencontre. Rencontre avec les autres, rencontre avec une autre culture et enfin la rencontre du Christ qui se vit à travers la rencontre avec les autres. Donc c'est plus qu'un rassemblement de jeunes du monde entier ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a la dimension spirituelle qui s'ajoute à tout autre rassemblement. On a le côté festif, on a le côté spirituel qui s'y ajoute et c'est vraiment pour chaque jeune une expérience qui généralement change, si ce n'est toute leur vie, qui change au moins quelque chose dans leur vie. Alors concrètement, ça se passe comment pour les groupes ? Alors les groupes sont constitués au sein des diocèses, communautés et mouvements. Donc dans chaque diocèse français, l'évêque a nommé un délégué JMJ qui est chargé de coordonner toute l'organisation sur son diocèse. Et donc après, c'est lui qui impulse dans son diocèse ou dans le mouvement et communauté tout ce qui va faire l'organisation. C'est eux donc qui donnent cette impulsion. Et ensuite, au niveau national, on est là pour les aider, les soutenir, faire le lien entre ce qu'eux souhaitent faire comme projet et ce que Madrid décide aussi au niveau de l'organisation. D'accord. Audrey, vous partez avec un groupe de votre diocèse. Comment vous vous êtes inscrit en fait ? En fait, on nous a donc proposé de partir au JMJ et on s'est inscrit en fait auprès du responsable de notre groupe en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Ouais. Alors là, vous avez mobilisé des personnes autour de vous, votre frère et votre sœur. Voilà. Donc vous partez en famille. Voilà. Ils ont tout de suite été partants ou pas ? Ils ont en fait, ils sont plus jeunes que moi, mais ils ont quel âge ? Ils ont maintenant 21 ans. Ah, d'accord. Et ils ont pu vivre en fait auparavant le FRAT, qui est le rassemblement à l'échelle nationale des jeunes d'Île-de-France. Voilà. Donc je leur ai dit que c'était un petit peu un FRAT en plus grand, avec le pape en plus. Avec le pape en plus et des jeunes un petit peu du monde entier. Donc que c'était une expérience à vivre et un moment à faire, quoi. Voilà. Pour retrouver aussi autre chose encore. Alors, Emmanuel Boisseau, les JMJ sur le terrain, en Espagne, comment ça va se passer en fait ? Alors, il y a d'abord les journées en diocèse du 10 au 15 août. Donc, c'est un moment où les groupes étrangers peuvent partager la vie d'une paroisse espagnole en se rendant dans tous les diocèses espagnols. Et ensuite, ils chemineront tous le 15 août vers Madrid pour vivre ces journées mondiales de la jeunesse en présence du pape. Et dans les diocèses, quels sont ceux qui sont concernés en Espagne ? C'est partout ? Tous les diocèses espagnols. Oui. Il y a également le diocèse de Bayonne qui s'est proposé pour accueillir des groupes. Et ils ont vraiment des inscriptions qui viennent du monde entier, que ce soit de la Thaïlande, de l'Ukraine, etc. Donc c'est aussi une chance pour eux de pouvoir participer à ces journées en diocèse. D'accord. Alors il y a aussi un élément important, c'est que les JMJ sont présentes sur les réseaux sociaux. Oui. Donc les JMJ sur Internet, ça a déjà démarré. Oui, déjà depuis assez longtemps, surtout depuis septembre, puisque les diocèses notamment ont lancé pas mal de pages Facebook. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on tape JMJ Madrid de voir toutes ces pages qui s'affichent avec justement ce suivi qu'on peut voir. C'est le lancement se fait à tel endroit, les inscriptions sont lancées à tel autre. Et puis c'est vraiment voir une dynamique et que tous ces diocèses mettent des projets très intéressants en amont des JMJ pour les préparer. C'est incontournable, Internet, aujourd'hui, pour toucher les jeunes ? Je pense, oui. Est-ce que pour vous, ça suffira à faire venir du monde ?
ça suffit jamais. Je pense qu'il y a aussi une grande partie de bouche à oreille qui est important. Et puis, il y a d'autres moyens de communication qui sont essentiels pour inviter tous ces jeunes. Audrey, vous êtes amie des JMJ sur Facebook? Oui. Il y a combien de membres aujourd'hui sur la page JMJ? Sur la page française, je ne suis pas sûre de moi. Je crois que c'est 5 000 ou 10 000 fans. Donc, d'autres réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présents? Il n'y a pas que Facebook, j'imagine? Il y a essentiellement Facebook. Oui. Je sais que Madrid travaille aussi sur Twitter, mais on est essentiellement sur Facebook. Alors Audrey, comment est-ce que vous allez vous financer votre voyage? On le disait, c'est en moyenne autour de 500 €. Vous avez, vous, les moyens de financer cela toute seule? En partie, on va dire. Ouais. En fait, je vais aussi, comme le montrait le reportage, travailler avec les autres. De votre groupe? Voilà, de notre groupe, en fait, pour monter des projets. Donc là, pour Noël, on prévoit donc de mettre un spectacle en place pour la paroisse. D'accord. Voilà, et pour histoire de récolter un petit peu d'argent. Puis aussi donc des ventes de gâteaux et on va faire un petit peu les ventes dérivées qui nous sont proposées avec les bougies, les t-shirts et les pulls qui nous sont proposés parce que c'est vrai que on ne travaille pas tous, on est étudiants ou encore à l'école, donc c'est pas évident en fait pour nous de mettre en fait la somme qui nous est demandée, voilà. D'accord. Et par ailleurs, vous travaillez en fait, hein, voilà, dans je travaille un petit peu dans l'année, voilà, pour pouvoir me payer un petit peu les choses comme les JMJ ou autres. Et donc, je vais pouvoir financer en partie, mais ce ne sera pas suffisant, quoi. D'accord. Et, voilà. et votre frère et votre sœur, eux, vont faire comment? Alors, il y a l'aide des parents et aussi un petit peu avec tout ce qu'on aura récolté. D'accord, voilà. D'accord, qui sera collectivement distribué. Voilà, collectivement distribué, oui. Emmanuel Boisseau, alors pour ceux qui n'ont pas les moyens de financer à 100% les JMJ, qu'est-ce qui est proposé? Alors, en fait, au niveau national, on va lancer une campagne d'appel aux dons. Donc, ce sont 3 visuels que nous mettons à disposition des diocèses, communautés, mouvements, pour qu'ils puissent, eux, ensuite les relayer dans leur presse, la presse locale notamment, pour à la fois informer des JMJ. On voyait à l'instant l'une des... Et inviter les personnes qui ne vont pas au JMJ, non seulement à relayer cette invitation, mais aussi, bien évidemment, à contribuer à la participation des jeunes à travers un don. Et ça, c'est une première, en fait, cette campagne d'appel aux dons, ou ça s'est fait auparavant pour d'autres JMJ? Ça s'est déjà fait, par exemple, pour Terre Sainte 2009, pour d'autres JMJ. Alors, c'était un rassemblement plus local. Hein. Voilà. Et Jeunes d'Île-de-France. Pour les JMJ, je crois que ça s'est toujours fait, mais d'une autre manière. Là, ce qu'on voulait vraiment, c'est à la fois donc, faire cet appel aux dons, mais aussi inciter les personnes à directement aller voir les jeunes de leur entourage, leur parler des JMJ et aller directement les aider en offrant, par exemple, les JMJ à Noël. Donc, vous parliez de parler directement, parce que le bouche à oreille, c'est aussi encore un moyen assez fort de mobiliser les jeunes. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel, et Audrey en est un bon exemple. Elle va y aller avec son frère et sa sœur, et je pense qu'il y a de ça, il y a de l'expérience de voir un ami ou quelqu'un de sa famille qui est déjà parti au JMJ, ça donne forcément envie, et on veut aussi que les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, les cousins, cousines, les parrains, marraines puissent relayer cette invitation auprès d'autres jeunes. Alors Noël, donc vous le disiez, ça peut être l'occasion d'aider un jeune à partir. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tout simplement l'aider à financer son voyage. Comme on l'a vu, c'est à peu près 600 € pour financer les JMJ, donc 60 € par jour. Donc ça peut être un premier pas pour aider le jeune à financer cela. Donc si on n'a pas forcément un jeune dans son entourage qui veut partir, c'est tout simplement envoyer un don aux diocèses qui ont lancé cette campagne. Et puis, c'est aussi en parler autour de soi. Et Audrey, d'ailleurs, vous parliez de l'aide de vos parents. Ils vont vous aider aussi, hein, oui, bien sûr. Ils vont contribuer à votre voyage et à celui de votre frère et votre sœur. Emmanuel Boisseau, alors la solidarité, on disait, c'est tous les chrétiens qui sont appelés à se mobiliser par cette campagne. Et aussi, c'est les jeunes qui la créent. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme initiative tout au long de l'année pour justement contribuer à financer ce voyage? Alors Audrey en parlait, on l'a vu dans le reportage, il y a les célèbres ventes de gâteaux à la fin de la messe, il y a tout ce qui est vente de produits dérivés
qu'on a mis en place au niveau national. Et ensuite, il y a par exemple le diocèse de Bordeaux qui, à chaque inscription d'un jeune, lui donne des carnets de tombola pour qu'il aille les vendre. Donc voilà, ce sont des petites choses comme ça. Il y a aussi le fait d'aller à la recherche de sponsors. Et ça permet aussi une responsabilisation des jeunes, c'est-à-dire qu'on leur donne aussi l'initiative, on leur laisse l'initiative pour qu'ils aillent eux-mêmes chercher ces fonds. Et je pense que c'est quelque chose d'important aussi. Il faut être force de proposition du côté des jeunes, voilà, exactement. C'est faire aussi en sorte que les jeunes soient acteurs de ces JMJ. C'est important, ça. Et le côté solidaire en est un aspect. Audrey, vous, ça vous motive justement le fait d'être pleinement acteur de ce voyage et d'être impliqué dans l'organisation? Bah oui, c'est un petit peu ce qui motive tout jeune, je pense, de devoir s'impliquer pour quelque chose. Parce que quand on veut vraiment quelque chose, on fait tout pour l'obtenir. Donc de vraiment s'investir pour ça, assister à beaucoup de manifestations aussi, ça aide. Et finalement pouvoir être acteur de ces JMJ, c'est ça aussi, que ça fait partie de l'esprit JMJ dont je parlais tout à l'heure en fait. Et il y a aussi la démarche, évidemment, on parle de ces actions concrètes, un peu matérielles de ces JMJ pour pouvoir justement partir, mais il y a aussi évidemment une préparation spirituelle. Comment ça va se passer pour vous cette année, Audrey? Est-ce que vous avez des rendez-vous qui sont pris avec votre groupe pour un aspect plus spirituel, vous préparez autour du thème de ces JMJ? Alors moi, j'ai participé à un week-end déjà de préparation avec le diocèse de Seine-Saint-Denis autour du thème un petit peu pour déjà s'imprégner du thème des JMJ, donc enraciné dans le Christ, pour pouvoir déjà voir ce que nous, personnellement, ça nous dit et voir un petit peu comment on le vivrait au quotidien. Donc après, il y a des rendez-vous ponctuels qui se font avec tous les jeunes du diocèse. Je pense au mois de mars à peu près. Donc on se voit un petit peu tous les 3 mois, histoire de faire le point, le bilan, et parler un petit peu de ce que ça représente pour nous aujourd'hui, les textes qui vont nous être proposés aux Journées mondiales de la jeunesse. Emmanuel Boisseau, alors ce sont des initiatives de diocèse, de prévoir un peu des rendez-vous comme ça sur une réflexion autour du thème, se préparer spirituellement à vivre ces JMJ. Chaque diocèse a sa propre mise en marche vers les JMJ. Après, au niveau national, on impulse un peu cela en leur donnant des éléments pédagogiques. On a une commission, toute une équipe qui travaille sur l'épître aux Colossiens, dont est extrait le thème des JMJ. Mais après, c'est vrai que c'est chaque diocèse qui s'approprie ces éléments-là et qui ensuite les fait vivre à ces jeunes. Et par exemple, dans beaucoup de diocèses, comme le diocèse d'Angers, il y a des catéchèses qui sont mises en place tout au long de l'année et qui ne sont pas seulement ouvertes aux futurs JMJistes, mais aussi au reste de la communauté chrétienne. Et je pense que c'est aussi une manière d'impliquer les autres chrétiens et de donner une impulsion vraiment, de dire, voilà, on vous envoie, vous les jeunes, au JMJ, mais on fait partie de ce projet avec vous. D'accord. Donc c'est important finalement que ça ne s'arrête pas qu'aux jeunes, mais que ça puisse rayonner auprès de toute la communauté chrétienne. Tout à fait. Selon le lieu où l'on se trouve. Alors, il y avait aussi un élément amusant que j'avais vu un peu au travers des recherches sur Internet. On parlait des réseaux sociaux, mais il y a aussi des sites qui mettent en avant des clips un peu humoristiques. Je pense à ilatoutcompris.fr qui met en scène Rodolphe, un jeune breton qui partira à Madrid. Alors, c'est vraiment assez drôle. Il y a des clips tous les 15 jours. Je vous le recommande d'ailleurs. Donc ça c'est un phénomène un peu nouveau. Oui, je pense qu'en fait, c'est aussi comme ça qu'on voit que les jeunes sont acteurs de leur préparation au JMJ. Et c'est juste de créer du buzz. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de diocèses qui créent des vidéos pour inviter les autres jeunes à venir au JMJ. Et c'est un peu l'effet bouche à oreille, mais version numérique. Et je pense que c'est une très bonne chose aussi. Audrey, alors est-ce que vous avez fait du buzz autour de vous, en dehors de votre frère et votre sœur? Vous invitez d'autres personnes autour de vous, des copains, à venir aussi à Madrid? En fait, je rencontre un petit peu des difficultés. Quand vous en parlez, comment vos amis réagissent alors?
Alors quand je leur dis je vais aller aux Journées mondiales de la jeunesse, tout de suite, mais c'est quoi ça? Donc, ils connaissent pas. Voilà, ils connaissent pas forcément. J'ai pas forcément des amis chrétiens en fait autour de moi. Et donc quand je leur dis un petit peu les destinations, c'est ça qui les fait réagir. Ah d'accord, c'est super. Ben, après ils s'intéressent, mais c'est vrai que autour de moi, non, j'ai un peu de mal. Mais bon, je continue toujours à proposer, à en parler, et puis certains s'intéressent, d'autres moins. Bon, voilà, et on ne sait jamais. On ne sait jamais, peut-être que certains suivront. Et s'inscriront au dernier moment. Merci à toutes les deux d'être venues. Je donne l'adresse de votre site, Emmanuel Boisseau, le site national de l'Église de France sur ces JMJ, JMJ 2011, madrid.fr. Et puis voilà, Jean-Louis, alors vous étiez à Longchamp en 97. 97. Diacre, c'est des bons souvenirs. Ah, des souvenirs énormes. Moi, personnellement, j'aime pas les mouvements de masse, de foule. Et c'est vrai que j'ai découvert tout l'hippodrome de Longchamp s'illuminer le samedi soir et voir tous ces jeunes, cette foule de jeunes répondre à l'invitation du Saint-Père, c'est quand même, c'était plus que bouleversant, c'était impressionnant. Mais les Journées mondiales de la jeunesse, ça a plein de vertus dans l'Église. La première, c'est que ça met déjà des jeunes en mouvement et ça leur permet de se rencontrer localement déjà, avant de partir. Il y a toute une année, presque une année de préparation. Donc il faut une expérience d'église locale, ce qui est déjà énorme. Ensuite, ils vont voyager, ils vont se retrouver avec d'autres jeunes, d'autres cultures, complètement différents. Le reportage parlait de chant, de liturgie, complètement différent. Moi, je sais que j'ai reçu des Antillais anglophones à Longchamp qui dormaient chez moi pendant les JMJ de Paris. Ils débarquaient de leurs Antilles anglophones et ils ont rencontré Paris, la France, des chrétiens français. Donc il y a ce caractère universel de l'Église qu'on imagine mais qu'on ne palpe pas. Déjà adulte, on le palpe, mais jeune encore moins. Et là, on plonge dans l'Église universelle, donc c'est une expérience incroyable. Ensuite, on oublie, il y a une chose très importante, c'est que les frères séparés sont toujours invités au JMJ. Donc moi, je me rappelle, pour les JMJ de Paris, j'avais... Qu'est-ce que c'est les frères séparés? Les protestants, les orthodoxes, viennent. Donc, je me rappelle, moi, j'avais rencontré Karénine Ier, qui était le patriarche arménien, Karékine Ier, pardon. Et donc, il y avait les anglicans, tous les popes orthodoxes, des patriarches... Ils viennent, donc c'est l'Église vraiment avec un grand E. Et puis la dernière chose qui est fondamentale et qu'on oublie souvent, ou qu'on ne voit pas parce que l'Esprit Saint travaille de façon souterraine ou aérienne, mais ce qu'on ne voit pas, c'est les populations. Moi, je me rappelle, en tout cas pour les JMJ de Paris, puisque je les ai vraiment vécus, il y a eu des conversions, sans aller, le mot est peut-être un petit peu trop fort, mais en tout cas des interrogations énormes de la part des Parisiens. Enfin, les Parisiens voyant tous ces jeunes relativement sages, joyeux, paisibles, pacifiques, défiler dans Paris, prendre les métros, boucher complètement les métros, on ne pouvait plus prendre le métro, mais dans une ambiance bon enfant, le Champ de Mars, je me rappelle, qui était bourré, j'habite à côté, mais tous les personnes âgées, les adultes étaient émerveillés. Et je me rappelle, moi, des journalistes, des chaînes publiques, de la chaîne publique, je ne sais plus laquelle à l'époque, qui avait donc filmé les JMJ, être vraiment médusés devant cet élan de fraternité, cet élan de joie. Il y a eu vraiment les hommes et les femmes de Paris et les Français ont été bousculés par cette déferlante de jeunes. Donc c'est vraiment une expérience incroyable. Alors bien sûr, on critique le prix, c'est vrai que c'est cher. On critique, on dit aussi souvent que ça touche peut-être pas tous les milieux. Ben là, on trouve un remède, parce que si les paroissiens payent ou aident en tout cas les jeunes à partir, a priori tout le monde peut partir. Moi j'ai une histoire très très belle d'un jeune je m'occupe du catéchuménat sur ma paroisse, qui est arrivé au catéchuménat après les JMJ. Il est parti en Australie. C'est sa grand-mère qui lui avait payé le voyage. Il était allé, parce que c'était sa grand-mère qui lui avait payé le voyage, mais il n'était pas spécialement bon. Et il est revenu d'Australie. Il est rentré donc il avait passé toutes les JMJ avec notre paroisse, avec notre curé qui est très très proche des jeunes. Et il est rentré en catéchuménat, il a été baptisé dans la nuit de Pâques l'année dernière. Donc ça touche vraiment tout le monde. Ça peut, et on n'en sort pas le même. Moi je sais que j'étais déjà plus jeune en 97, mais
Vous avez été marqué. Ah oui, on est marqué. Le Christ convoque, vraiment le Christ convoque, et les jeunes vivent ça à travers le Saint-Père, bien sûr, mais il y a vraiment cette invitation du Christ à venir. Merci beaucoup Jean-Louis, et je redonne le site de ce jeune Rodolphe là, qui nous fait bien rire, ce jeune breton qui partira à Madrid, qui apparaît dans des clips très humoristiques, ilatoutcompris.fr. Voilà, et puis si vous souhaitez bien sûr revoir cette émission, je vous renvoie à notre site ktotv.com. Passez une très bonne semaine, à mercredi prochain, au revoir.